C'est la rentrée, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. L'heure est venue pour nous de nous retrouver et surtout de faire un petit point sur un sujet qui intéresse beaucoup de monde en ce moment, c'est-à-dire le taux d'usure. Le taux d'usure, qu'est-ce que c'est? Le taux d'usure, en fait, c'est simplement le taux maximal auquel une banque peut prêter de l'argent. Le problème avec le taux d'usure, qu'est-ce que c'est en fait? Aujourd'hui, on est dans un contexte haussier. Or, le taux d'usure, lui, il augmente beaucoup moins vite que les taux qui sont pratiqués aujourd'hui par les banques. Donc c'est ça qui pose problème et c'est ce qui fait que tous les dossiers qui sont au-dessus de ce taux, ben, ils passent pas. Pour vous illustrer un peu ça, en fait, un taux nominal moyen sur 25 ans, c'est environ 2,20% pour un taux d'usure qui, lui, se situe à 2,57%. En ajoutant à ces 2,20% l'ensemble des frais annexes, notamment les assurances, eh ben, on est largement au-dessus de ce taux de 2,57 autorisé, en tout cas dans la plupart des cas. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de dossiers de financement qui aujourd'hui ne passent pas. Le taux d'usure, en fait, il sert aux banques à garder une marge. En fait, lorsque les banques, aujourd'hui, elles vous consentent des négociations de taux sur les dossiers afin de pouvoir les faire passer sous ce taux d'usure, eh ben, elles réduisent considérablement leur marge. Du coup, le point important ici que je voulais souligner, c'est faites très attention à vos financements. Il est important aujourd'hui de faire valider vos financements en amont de tout projet immobilier. Si vous ne voulez pas vous casser le nez en ayant fait une offre et que finalement, au bout de 3 mois, elle ne soit pas acceptée, bah voilà, là il faut en passer par là. Si vous avez besoin que je vous accompagne sur ces sujets, je peux le faire également. J'ai pas mal de contacts au niveau de courtiers et de conseillers en financement qui, eux, peuvent vraiment faire passer vos dossiers et bien les étudier pour qu'il n'y ait pas de casse. Idem si vous êtes côté propriétaire, demandez à vos agents immobiliers ou à vos acquéreurs s'ils ont déjà des études de financement de la part des personnes qui vont faire des offres. Voilà, ça aussi c'est important de votre côté également.